Salut, salut. Des fois je me dis, ça serait tellement plus simple si je pouvais faire des vidéos normales, des vidéos non ASMR. Voilà, il n'y aurait pas besoin de faire attention au bruit, ou beaucoup moins, tu vois. Ça pourrait faire quelque chose du genre. Salut tout le monde, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de trois types de profs. Les profs relous, les profs cool et les profs qui sont jamais là. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc de ouf. Voilà, genre on pourrait faire ça. Du coup, ce soir on va faire une vidéo tranquillement. Merde, je viens de perdre 852 abonnés, merde. Non, s'il te plaît, on rigole, non, mais c'est juste pour te dire un petit peu comment c'est chiant. C'est extrêmement dur de faire de l'ASMR si tu as des êtres vivants autour de toi, vraiment. Et même si t'es en forêt, ou c'est un truc un peu sauvage, un peu tranquille, un peu seul, un peu éloigné des gens, de la société, même là, t'auras un petit chevreuil qui va te faire. Tu vois, genre, c'est chaud. Même là, il y aura un FTP, ça sera un genre de FTP différent, mais ça sera quand même un FTP, tu vois. Enfin bref. Alors, comme tu peux le voir, on va faire trois tests ce soir parce que je trouve que c'est sympa et puis c'est simple à faire comme vidéo. Voilà. On va apprendre trois choses sur moi. La première, c'est quel personnage du Seigneur des Anneaux je ressemble le plus. Donc j'espère que ils vont pas me mettre Gollum parce que si me mettent Gollum, je vais me faire du mal après la vidéo. Alors, on est parti pour la première question. Pour commencer, comment te décrirais-tu en un mot? Loyal, réfléchi, déterminé, impulsif ou sensible? Loyal, réfléchi, impulsif, déterminé. Toutes ces choses peuvent me convenir en fait, le problème. Alors qu'est-ce qui peut me convenir le plus? Je vais dire déterminé. Je peux être très déterminé, je pense, pour des trucs qui vraiment me tiennent à cœur. C'est une détermination de ouf, mais genre, j'imagine même pas en fait. D'accord? La preuve avec la chaîne YouTube. Une vidéo par jour depuis plus d'un an et demi. Pour avoir de petits lives de 5 heures, puis les vidéos par jour qui continuent. Voilà, tu vois, genre. Voilà, tu vois un petit peu le bonhomme, le mec est ouf quoi. Qu'est-ce que tu ferais si on te donnait l'anneau? Alors si j'avais l'anneau unique, tu irais le détruire, tu ne le prendrais pas, tu t'amuserais un peu avec, tu le confierais à quelqu'un d'autre, on ne te le donnerait pas, lol. Ouais, sous-entendu, toi t'es un con, faut pas le donner à Paul quoi. Donc je dirais que je, je pense pas que j'irai m'amuser avec, je pense pas que j'irai le détruire parce que j'aurais pas les couilles, hein. J'aurais pas la volonté non plus. Je pense que je le prendrais pas. Tu vois, je dirais vas-y gros, garde ton truc là, garde ton anneau chelou là. Je vais rester avec ma bague en plastique que j'ai gagné dans un truc de bonbons là, tu sais, les petites bagues là. Bref. Dans ton groupe d'amis, tu es plutôt celle qui vers qui on se tourne toujours pour des conseils avisés. Celui ou celle qu'on écoute et sans sourcilier. L'optimiste de la bande qui est toujours partant pour tout. Le lunatique qu'on a toujours peur de vexer. Celui ou celle qui on peut toujours compter. Ah, celui sur lequel on peut compter, gros. On peut compter sur moi pour tout, gros. C'est important de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir lui faire confiance et de pas avoir peur de lui demander quelque chose, même un truc un peu chaud, un peu ouais, dangereux. Je sais pas, mais tu vois, c'est important de savoir que t'as quelqu'un sur lequel tu peux lui demander ce que tu veux et il te dira rarement non, tu vois. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui font des trucs juste parce que eux ils en ont envie, mais ils vont pas être en mode allez vas-y on teste parce que ça pourrait être cool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, petite anecdote en fait. Si t'entends des corbeaux,
partages pas l'anneau avec le reste de la communauté? Où vis-tu? Dans un petit cottage à la campagne, dans une grotte, dans un château, dans une ville au bord de la mer, en plein milieu de la forêt. Alors attends, je regarde ce que c'est un cottage. La définition de cottage, cottage. Cottage. Définition. Un cottage est une ferme. Ah ok, donc c'est-à-dire que c'est une espèce de maison de hobbit. Je vais dire plutôt en forêt parce que vraiment pour le côté un petit peu tranquille, parce que cottage à la campagne, j'imagine qu'ils veulent insinuer une maison de hobbit au milieu d'un village de hobbit, en gros. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait celui de la télépathie, la téléportation. Moi je n'ai pas les réponses à l'endroit. Tu vas faire quoi? La visibilité, l'auto-guérison ou alors ça j'arrive jamais à deviner les mots. L'invisibilité ou l'invisibilité. Donc on va dire la. Oh, on va dire quand même la téléportation dans le sens. Ah quoique. Dans le sens où c'est pratique, tu peux faire plein de trucs, aller rapidement. Mais j'allais te dire l'invisibilité ça peut être bien aussi, mais le problème c'est que tu vois tous les gens que t'aimes mourir du coup. J'aurais quand même dû prendre l'invincibilité, je suis con. Parce que en étant invincible, tu peux faire encore plus de choses que si t'es juste capable de te téléporter, logique. Parce que t'as moins tu vas mourir, tu vas dire. Même à 95 ans, tu vas être là. Oh, tu es en train de te téléporter. Crise cardiaque en plein milieu, genre, tu vois. Ça change rien. Ouais, je sais pas. Quelle réplique pourrait sortir de ta bouche? Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. C'est qui dit ça? Je sais plus. Une mort certaine, de faibles chances de survie. Et bien qu'attendons-nous? Il y a des choses que le temps ne peut cicatriser, des blessures si profondes qu'elles se sont emparées de vous. Que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Si par ma vie ou ma mort je peux vous protéger, je le ferai. Je vais dire là A, je pense. Ouais, c'est important, c'est important. Alors, comment as-tu tendance à gérer les problèmes? En relativisant le plus possible, en y réfléchissant de longues heures, en les noyant dans l'alcool, en les combattant de front, ou en te renfermant sur toi-même. Je vais dire en relativisant, ouais, c'est un peu un mix de en les combattant, tu vois. Ça dépend. Ça dépend de ma motivation, on va dire. Alors, avec ta communauté, vous êtes tranquillement en train de manger quand des orques vous tombent dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des paris avec ton pote, celui qui en tue le plus a le droit à une deuxième part de gâteau. Tu protèges la troupe et soignes ceux qui sont blessés. Tu vas te cacher derrière un rocher jusqu'à ce que ça soit terminé. Tu quittes ta troupe pour défoncer les orques vite fait, bien fait. Ou tu cherches un endroit stratégique pour défoncer les orques avec ton arc. Je pense clairement que j'irai me cacher, mais genre rapidement derrière un rocher. On prend pas de risque, les orques sont quand même costauds. Pour aller combattre Sauron dans le Mordor, quelle arme utiliserais-tu? L'anneau, la magie, une épée, une bonne grosse hache ou un arc et des flèches? Alors pour quand même combattre Sauron, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc j'aurais dit... Je dirais une... Ouais, je sais pas gros, je dirais une épée pour le style, mais une arc ça aurait été peut-être un peu plus sécurisé quoi. Alors, Sauron est défait, vous avez gagné. Comment fais-tu la victoire? En te reposant tranquillement, en faisant péter des feux d'artifice, en faisant l'amour à ton bien-aimé toute la soirée, en organisant un énorme festin, ou en dansant avec tes potes. Je vais te dire en faisant l'amour à ta bien-aimée, mais genre fort, tu vois, genre fort. Une soirée qu'on ne pourra jamais oublier tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis Aragorn, gros. Comme Aragorn, tu es quelqu'un de courageux et intrépide, n'ayant peur de rien. Mais tu es aussi quelqu'un de plutôt discret et introverti qui n'aime pas faire de vagues et être le centre de l'attention. Pourtant, tu finis souvent par être le leader des groupes dans lesquels tu t'intègres. Ça, j'aime bien, toi, t'es leader, mais genre malgré toi. T'es en mode posé, tranquille. Non, je veux pas de problème. Mais en fait, t'as tout le monde qui te suit parce que t'es tellement charismatique et tout. Tu vois, t'es tellement, au final, une bonne personne, quelqu'un d'admirable, quoi. Que tu finis par devenir leader.
va faire celui-là d'abord. Alors, on va savoir quel élève de Poudlard je suis, dans le sens où est-ce que je suis la Kaira de la classe, c'est-à-dire le mec qui est à l'arrière de la classe et qui fait des gros doigts à McGonagall, ou est-ce que par exemple je suis plutôt l'intello qui est devant et qui lève tout le temps la main quand il y a une question posée par Rogue, tu vois. On va voir un petit peu tout ça. C'est important de le savoir. Ah mais ok, les tests sont récents. 6 avril. Ouais, ça va, ils ont 2 mois. Ok. Alors, attends. Je te mets ça propre pour que tu vois juste les questions et en même temps la photo. Bon, Rogue, on le voit pas bien, genre. Tant pis pour lui. Donc, pour commencer, quelle est ta qualité principale? Alors, tu es honnête, tu es simple, tu es curieux, tu es intelligent, tu es audacieux ou tu es généreux? Alors, généreux, comme je peux te le dire, je vais pas le mettre dans une qualité, je vais plutôt te le mettre dans une philosophie de vie. Mes qualités, je suis pas forcément sûr. Dans une société comme la nôtre, je suis pas sûr que ça soit vraiment une vraie qualité. Enfin, je sais pas. C'est toujours compliqué. Intelligent, bon, ça c'est plus à prouver, mais honnête ou simple, je pense que je vais dire audacieux. Audacieux, tu vois, ça dépend du sens aussi. Hein. Enfin, dans quel milieu, tu vois ce que je veux dire. Je vais quand même dire simple, je pense. Tu vois, je vais pas être du genre à vouloir une voiture de ouf, une maison de ouf, des habits de ouf, ou même des relations de ouf. Tu vois, genre te connaître des. Moi, j'aime bien avoir juste des gens simples, tu vois. Et également de mon côté, donc ouais, je veux dire simple, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est aussi ce que j'aime bien chez les gens. Et maintenant, il est temps d'être honnête. Quel est ton défaut? Alors attends, je vais voir, j'ai pas envie de gorger parce que faut être honnête, donc c'est chaud. Alors ça c'est dégueulasse, mais je sais pas pourquoi. J'en bois, peut-être pour la vidéo. Je dis ça fera un truc. Alors tu es timide, tu es impulsif, tu es maladroit, tu es têtu, tu es orgueilleux ou tu es vaniteux. Je vais dire têtu. Moi tu vois têtu par exemple. C'est pareil, c'est tapant du sens dans lequel ou dans quel milieu tu le situes, parce que têtu pour quelque chose par exemple qui te imagine t'as un projet, être têtu dans ce projet, être vraiment obstiné, vraiment vouloir le réaliser, là c'est pas un défaut. Par contre par exemple pour d'autres choses ça peut l'être, tu vois. Mais je vais dire que c'est peut-être un des défauts les plus communs chez les gens qui peut ouais, qui peut vraiment être un vrai défaut. Des fois, je vais dire impulsif. Ouais. Ensuite, tes parents t'amènent à la ménagerie magique pour choisir un animal de compagnie. Tu adoptes un chat, une chouette, un phénix, un dragon, un rat, une loutre. Bon, ça, c'était un dragon. Il n'y a pas de chien, mais bon. Un dragon, ouais. C'est quand même vachement plus stylé que toutes les autres merdes citées. Ah, attends, il y a une moto. Oh, ça fait plaisir. Vas-y, baisse ma vidéo. Oh, pardon. Non, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai à chaque fois. Le mec, il arrive vraiment là. Chaque fois qu'il y a une moto, moi dans ma tête c'est le mec qui arrive en moto dans la chambre, hein, il fait un drift et puis il repart, il me fait un tour en même temps. Quoi. Alors c'est l'heure de la cérémonie de répartition du joyau magique. Selon toi, dans quelle maison de placerait-il? Moi je vais dire Gryffondor. Gryffondor c'est le sang quoi. C'est le sang de la veine tu vois. Gryffondor c'est Gryffondor quoi. Les mecs sont courageux, les mecs sont bienveillants, les mecs sont héroïques, les mecs sont bons, les mecs sont généreux, les mecs tu vois, que des qualités que j'apprécie quoi. Tandis que Serpentard c'est les mecs qui sont un peu... Bon, je vais pas te citer une célèbre image mais le mec il a une moustache quoi, t'as compris. D'ailleurs ma soeur elle adore Serpentard, elle a un pull Serpentard et tout. Et du coup pour ça on se déteste et on se parle plus. Ouais, enfin bref. Les cours ont commencé du coup. À ce propos, dans quelle matière excellerais-tu le plus à ton avis? Alors, les sortilèges, la métamorphose, les potions, les défenses contre les forces du mal, toute quelle question ou la botanique? Je dirais
j'ai jamais testé. Je pense que je vais dire les sortilèges, parce que il y a des sortilèges bien stylés, tu vois, genre juste Oculus Reparo quoi, ça serait bien pratique, tu vois, tu pètes ta manette de PS4, hop, Oculus Reparo, c'est parti quoi, tu vois, ça repart. Donc ouais, quel sort te serait le plus utile dans la vie de tous les jours? Alors les Killimen pour lire les pensées, Allo Mora pour avoir accès à toutes les portes fermées à clé, Rectus Sempra pour chatouiller les autres, tu trouves ça drôle? Ouais, c'est pas la torture ça. Axio pour amener les objets à ton objet. Alors ça je le fais des fois, moi je fais plus trop maintenant mais à un moment je disais souvent Axio truc quand je perdais un truc. Et bizarrement ça marchait pas. Épisqué pour réparer tes blessures. Elasticus parce que tu trouves ça cool de pouvoir sauter très haut. Je vais dire clairement je vais dire Axio parce que au moins dès que tu perds un truc tu gagnes un temps fou mon gars. Et très pratique. Le sort après les cours, on te retrouverait principalement dans les toilettes des filles en train de concocter une potion que tu ne devrais pas concocter. Dans la salle commune de ta maison en train de jouer à des jeux avec tes potes. Dans la salle de bain des préfets en train de te prélasser. À l'infirmerie, tu as encore pris un sort en plein bois. À la bibliothèque, évidemment, quelle question. Dans les couloirs en train de chercher des jeux ruines. Alors clairement, en gros, dans la salle de bain des préfets, dans la grosse baignoire trop stylée. J'adore les bains, j'adore les baignoires, j'adore la mousse, j'adore l'eau chaude. Alors mec, cette baignoire gros, elle est faite pour moi, elle est faite pour moi, vraiment. Aïe aïe aïe, je sais pas si ça existe en vrai, mais tu t'imagines une petite soirée là-bas. Le kiff, le kiff. Quelle serait ton activité principale le samedi? Écrire pour la gazette de l'école que tu aurais créée bien évidemment. Boire une bière au beurre au préalard. Après l'heure, moi je dis toujours au préalard. Lire et avancer sur tes devoirs. Nourrir les sombrales aux abords de la forêt interdite. Jouer au Quidditch. Ou participer au club de Tulpa. Je dirais clairement nourrir les sombrales avec Luna là. Je pense qu'on se taperait des grosses barres, des grosses kiffs. Sans hésiter mon gars. Tu es collé à devoir parcourir la forêt interdite avec Hagrid. Pourquoi? Parce que tu as oublié de faire un devoir donné par le professeur Rogue. Parce que tu as été piégé par un connard de Serpentard. Parce que tu as cassé une fenêtre en jouant au Quidditch. Parce que tu as volé un livre dans la réserve interdite. Parce que tu as utilisé une boîte à flemme pour éviter un cours. Ou parce que tu as été pris en train de terrer dans les couloirs pendant la nuit. Alors je dirais que c'est parce que j'ai oublié de faire un devoir par Rogue. Parce que Rogue il nous les brise avec ses devoirs trop compliqués. Voilà, je pense. Enfin, à ton avis, quel serait ton rôle pendant le tournoi des 3 sorciers? Tu serais l'un des 3 champions évidemment. Tu aiderais à la bonne organisation du tournoi. Tu suivrais de loin et tu irais simplement supporter les champions lors des différentes tâches. Tu organiserais des paris pour gagner de la thune sur le dos des champions. Tu t'occuperais du soin des dragons de la première tâche. Tu chercherais un moyen de participer au tournoi, même si tu n'as pas l'âge requis. Sincèrement, je dirais que je m'occuperais des dragons. Ouais, je pense que j'avais les couilles. Oh, je suis chelou. Oh, je suis Luna, gros. Je suis Luna, mec. Si tu étais élève à Poudlard, tu serais le mec ou la meuf chelou, façon Loufoka, Luna Lovegood. Tu porterais des lunettes qui te permettent de récupérer les gens ruines. Tu perdrais tes affaires sans cesse parce qu'on te ferait des blagues de merde. Tu sortirais des trucs absurdes à longueur de temps. Et tu mettrais des colliers en bouchon de bouteille. Mais en apprenant à te connaître, on découvrirait quelqu'un de loyal, courageux et adorable. Merci. C'est exactement ça. Bah, je suis content. Il y avait quoi préfet en chef? Le populaire, le maladroit, l'intello. Ouais, ça, en vrai, moi ça me convient. Allez, on termine au dernier pour le dernier test. Donc, on va savoir maintenant si je survivrai dans un film d'horreur. Et ouais, parce que quand tu regardes un film d'horreur, des fois, tu te demandes, tu te dis, ah, lui, je pense c'est lui qui va survivre dès le début, généralement. Moi, je dis ça, mais je me dis, alors lui, mon gars, c'est sûr qu'il survit. Et c'est drôle de faire ça. Et après, t'es là en mode, ah bah non, merde. Ah non, il vient de se faire manger la tête. Voilà, donc on va voir si moi, j'aurais en possibilité, si j'aurais les capacités d'arriver à survivre dans un film d'horreur. Donc, première question, c'est toujours la même à chaque fois au début. Quelle est ta plus grande qualité? Ta curiosité, ta loyauté, ton intelligence ou ta témérité? Et je vais dire sincèrement,
sortir des sentiers battus, de sortir des choses qu'on a l'habitude de tout le temps, tu vois, d'aller en mode ah attends, je m'intéresse un petit peu à ça que je connais pas trop, et au final je me rends compte que c'est bien aussi, tu vois. Je trouve que c'est important. Alors, dans un film d'horreur, tu ressemblerais plus au mec ou à la meuf qui flippe au premier claquement de porte et court dans tous les sens. Au mec ou à la meuf qui n'hésite pas à servir d'appât pour tendre un piège au monstre ou au serial killer. Au mec ou à la meuf qui n'a jamais peur de rien et va au devant du danger. Au mec et à la meuf qui réfléchit avant d'agir et élabore des stratégies et des pièges. Alors clairement, le premier au mec qui flippe au premier claquement de porte et court dans tous les sens, mon gars. Je pense que, ouais, vraiment, je ferais pas long feu. Et quelle serait selon toi ta plus grosse faiblesse dans un film d'horreur? Ton empathie, ta naïveté, ton impulsivité ou ton indécision? Je vais dire impulsivité une fois de plus. Parce qu'imagine, t'es en mode allez, vas-y, maintenant on y va. On va chercher du. Allez, on va chercher, je sais pas moi. Je veux aller manger des pépitos maintenant. On va chercher des pépitos dans le supermarché abandonné. Et voilà, tu te fais bouffer. Bravo, bravo. Au lieu de te retenir. Super. Super, les zombies, mon gars, ils rigolent. Ah, vraiment, un film zombie. Je considère pas ça comme un film d'horreur. Parce que moi, un film d'horreur, faut que ça me fasse peur. Donc, c'est pas vraiment de l'horreur. Mais bon, ça marchait pour ma phrase, donc tu te calmes. Tu as l'impression d'être suivi dans la rue. Tu as le choix entre ces différentes cachettes. Où te réfugies-tu? Dans le premier buisson que tu trouves, en mode Fortnite. Dans la maison abandonnée depuis 30 ans. Ça c'est très con. Dans le pavillon familial propre sur lui. Ou dans le manoir gothique luxueux. Alors dans le pavillon familial propre sur lui, ça c'est clairement un piège, mon gars. Genre, devant c'est tout propre et tout, mais quand tu rentres en fait, tu te rends compte, les gars, ils collectionnent des crânes et tout, quoi. Donc je vais plutôt dire dans le buisson. Parce que voilà, la maison abandonnée, c'est aussi très très con. Avec ta bande d'amis, vous êtes dans ton salon quand les lumières s'éteignent et un bruit étrange fait entendre. Que fais-tu? Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers le bruit étrange avec une lampe torche. Tu trembles partout et tu vas te cacher dans un placard en laissant les autres aller voir pour toi. Tu fais signe à tout le monde de se taire et de sortir de la maison en prenant des armes de fortune au cas où. Tu dis à tout le monde de se cacher, tu appelles les flics et tu attends patiemment avec une batte de baseball. Franchement, honnêtement, bon, si je suis en mode pas trop perturbé, je pense que je dirais c'est juste les lumières s'éteignent, un bruit étrange se fait entendre. Je dirais vraiment, on va se cacher et on s'arme. Et moi je prends une patte. Voilà. Et on appelle la police. Allô la police. Ton meilleur ou ta meilleure pote se fait attaquer devant tes yeux par ce qui semble être une créature monstrueuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfuis, tu te caches, c'est trop tard de toute façon. Et mieux vaut qu'une personne survive. Tu te jettes sur la créature pour aider ton ou ta meilleure amie. Voyons, tu lances un gros caillou sur la créature pour qu'elle se détende de ton ami et tu cours. Tétanisé, tu ne peux plus bouger, tu hurles au secours. Je m'enfuis, mais genre fort. Directement, vraiment. Mais tu te débrouilles en fait. Quelle est ta meilleure arme selon toi pour s'en sortir face à un serial killer? Tes jambes pour fuir à toute vitesse. Ton cerveau, il faut réussir à le manipuler comme il manipule les autres. Un bon gros flingue des familles. Le premier truc que tu trouves et qui est assez mastoc ou tranchant pour le nu. Je vais dire un flingue parce que on sait très bien que les mecs, même si tu cours, il va se téléporter, il va te cheater et il va réussir à être à côté de toi. Donc non, c'est pas bon, même si je cours vite. Alors qu'est-ce qui te fait le plus peur? Les clowns, les fantômes, le vide ou les araignées? Alors sincèrement, je vais dire le vide parce que les clowns, j'aime pas trop. Les vrais clowns, j'aime pas. Mais bon, ça va. Les araignées, avant j'aurais dit oui, maintenant je m'en bats les couilles, limite. Je rigole quoi.
c'est quand même rare quoi qu'il veuille vraiment te faire de mal si on a. Si ça existe pour moi, j'y crois quand même pas mal. Ça dépend de dans la situation, mais voilà, je me dis bon, il va pas forcément être un peu genre en mode violent quoi, comme dans les films, certains films. Par contre, le vide, voilà, le vide, c'est une peur mon gars que j'ai depuis toujours. Je monte juste ça. Regarde ce qu'elle a dessus, genre ça, tu sais, je suis pas bien. Je regarde par-dessus un truc, je suis vraiment pas bien non plus, genre. Ah, même les échelles, gros, même le scabou, gros. Enfin, une amie te propose de tester. Pourquoi ça me fait ça à cause de ce jus là? Alors, une ou un ami te propose de tester une séance de spiritisme que lui répondu. Que tu es prêt à faire dès maintenant, les fantômes, ça ne se fait pas peur. Que tu n'y crois pas et que cela ne sert à rien d'essayer de te convaincre, tu ne le feras pas. Que tu puisses un peu d'un côté ta curiosité te pousse à essayer, mais tu es aussi très foussard, ou que tu le feras mais uniquement pour lui faire plaisir parce que ce n'est pas ton délire. Alors c'est pas que j'y crois pas, j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai pas envie de faire ce genre de choses par contre. Il n'y a pas la réponse, donc c'est la réponse qui me rapproche le plus de la mienne, c'est que j'hésite un peu. En fait c'est juste que j'hésite pas, c'est juste que j'ai pas envie de le faire. Non, en vrai on va dire que j'y crois pas, mais c'est pas vrai, c'est juste que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de peut-être provoquer des choses. J'ai pas envie de jouer avec ça si tu veux. Donc c'est justement loin de là que j'y crois pas, mais il n'y avait pas la réponse. Mais j'ai pas envie de le faire par contre. Alors la dernière question. Tu es en voiture en pleine nuit sur une route désertique. Elle c'est qui cette meuf? Je sais plus où je l'ai vue. Je sais pas si je t'ai vu. Tu es en voiture en pleine nuit sur une route désertique. Lorsque tu aperçois quelqu'un loin sur le bord de la route, que fais-tu? Tu ralentis à sa hauteur et tu l'observes attentivement avant de juger si oui ou non tu peux lui faire confiance. Tu lui fais des appels de phare et tu t'arrêtes à ses côtés pour lui demander sa destination. Tu ne te poses pas la question, toutes les places de ta voiture sont déjà prises, tes potes sont toujours avec toi. Ou tu passes à côté sans ralentir ni même le regarder en accélérant. Même beaucoup, exactement. Ça c'est l'attitude à avoir, tu te casses gros. Tu te casses parce que c'est juste tu t'arrêtes devant lui, c'est mort. Voilà. Limite tu vois c'est ce que tu fais. Tu fais comme si tu l'avais pas vu, tu mets la musique à fond et tu passes devant lui en bougeant la tête comme ça, le gars il va se dire il m'a même pas calculé. Voilà. Et avec un peu de chance, il aime la musique que t'écoutes, il va te laisser tranquille. Donc, oh mec, j'en ressortirais vivant gros. Putain, j'aurais pas dit. Dans un film d'horreur, pourtant j'ai fait plein de réponses de traître en mode je te laisse crever. Dans un film d'horreur, tu serais. Ouais, mais après, tu vois, c'est pas le traître de laisser crever, c'est être un petit peu logique. Imagine, t'as un mec qui se fait. Un pote, ou même n'importe qui se fait bouffer par 70 zombies. Bah, malheureusement, il vaut mieux. Une fois que tu vois qu'il est au milieu des 70 zombies, je pense qu'il vaut mieux partir parce que ça sert à rien. C'est trop tard, quoi. Si vraiment il est au sol, là, au milieu, et qu'ils arrivent autour de lui, tu vois, il vaut mieux s'en aller parce qu'au final, tu vas toi aussi te faire dévorer. Donc, des fois, malheureusement, il faut être comme ça. Donc, du coup, je serai le seul survivant. C'est grâce à ton intelligence, ton ingéniosité et ton sens de la stratégie que tu réussirais à t'en sortir vivant. Tu ne manques pas de courage, mais tu n'agirais jamais avant de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Exactement. Tu aurais plutôt tendance à réfléchir à des pièges possibles et aux meilleures solutions. Tu réussirais à avoir le serial killer ou la créature monstrueuse à son propre jeu. Ça c'est possible parce que j'ai quand même vachement malin. Et en plus, vu que j'aime bien la psychologie et tout, il y aurait même moyen que le mec, j'arrive à te le cerner, genre comme il faut. Et en mode, tu vois, il y aurait Freddy qui arrive. Tu vois, je serais comme ça devant lui, je dirais, dis-moi, tu n'aurais pas eu des problèmes
en faisant vraiment ce que